un verset important. Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 40, qu'on a déjà maintes fois lu, hein, mais c'est toujours nouveau. Yagha Chadachacham, Samsayatma Vinachati, Namlokus Napo, Nasu comme ça. Mais les ignorants qui sont dépourvus de foi, qui doutent des Écritures révélées, atteignent la ruine. Jamais ils ne connaissent l'heureuse fortune. Celui qui doute ne peut connaître le bonheur en ce monde ni dans le suivant. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique qu'après avoir déterminé les qualités d'une personne qualifiée, qu'une personne qualifiée doit avoir pour atteindre la connaissance spirituelle, le Seigneur décrit maintenant dans ce verset les caractéristiques de celui qui n'est pas apte à atteindre une telle connaissance. Par le mot Hagya, Krishna désigne les êtres qui sont dotés d'aucune conscience de Dieu, qui sont semblables à des animaux. Asharanat se réfère à ceux qui ont une connaissance des Écritures, mais qui n'ont pas foi dans les vérités qu'elles établissent, parce qu'ils n'arrivent pas à concilier les contradictions qui apparaissent entre les différentes philosophies. Samya Atma signifie une personne qui, malgré sa foi, doute encore sur le fait que ses efforts dans cette voie l'amèneront au succès. De ces trois sortes de personnes, la ligne de ce verset, commençant par Nayam, démontre particulièrement la disqualification de celle qui est Samsaya Atma, qui est emplie de doute. Ces trois types de personnes ne peuvent se fixer dans le service de dévotion parce qu'elles ne croient pas en Dieu et dans son enseignement. Elles se condamnent elles-mêmes à errer dans le monde matériel, sans connaître de véritable joie, ni dans cette vie, ni dans la suivante. Om Aganati Milandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshuromeritam Yenataisme Shigulavenam, Vandeham Shiguru Shiyukta Padakavaram Shigurum Vaishnavamsha, Shirupam Sagajatam Sahaganam Lagunatam Vitam Tam Sajivam, Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Set Chitadevam Shilada Krishna Padasahaganam Ritavishakam Vitam Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shri Goranga Pestaya Pini Shri Bhakti Vibhutaya Beba Tenamini Namam Vishnu Padaya Gola Pestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramod Puri Gosuminam Tinamini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Dahita Madhava Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Lashaka Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namini Jai Shri Brahma Madhva Gauda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Parfois, les gens qui sont néophytes, quand ils entendent de telles paroles, ils pensent que Dieu est méchant. Maintenant, on peut reprendre l'exemple d'un père et d'une mère. Moi, je me rappelle, chez mes parents, il y avait un martinet, par exemple. Moi, je me rappelle quand même un tout petit peu. Il y avait un martinet. Il y avait un nerf de bœuf même, comme ça. Alors bon, c'est pas des Vaishnavas, mes parents. Et donc, quand on faisait une bêtise, ils sortaient de choses pour nous faire peur. Hein, et parfois, ils nous frappaient, mais pas très fort. Hein. Ou parfois, un père de famille, une mère de famille, pour pas que son enfant aille dans une mauvaise direction, il peut dire quelque chose de dur. Si tu fais ça, tu vas voir. Ça sera sans pareil. On t'attache dans la forêt et on te laisse avec les loups. Par exemple. Il y a des gens qui éduquent leurs enfants comme ça. Mais, maintenant, quelle est l'intention ? L'intention est de faire du mal ou faire du bien ? C'est de faire du bien. De la même manière, si le Seigneur n'est pas tranchant sur des choses qu'on ne doit pas faire, s'il nous dit « si tu es empli de doute », c'est pas un problème. Je te rattraperai dans ta prochaine vie et te redonner encore une chance.
La personne dit, bon, finalement, Krishna est miséricordieux. Dans cette vie, je ne le sens pas trop, quoi. Mais dans la prochaine, peut-être. Mais si Krishna il dit, dans cette vie, tu n'auras que de la souffrance. Ah, il dit, oh là là, il faut mieux que je m'abandonne. On est d'accord? Si vous prenez le Coran, j'ai lu une fois le Coran, je ne sais pas si je l'ai lu en entier, mais j'en ai lu une bonne partie. Il y a beaucoup d'alertes. Si tu fais pas ça, t'as ça. Si tu fais pas ça, t'as ça. Et les récompenses aussi. Et on voit finalement, beaucoup de gens sont musulmans. Parce que grâce à ces interdictions et cette peur, ils arrivent à avoir une ligne de conduite et ils goûtent une certaine satisfaction. Hier, j'avais une discussion avec Krishnamayi. Et donc, elle me disait qu'elle avait rencontré des personnes il y a un certain temps. Et que souvent, les gens qui ont eu une mauvaise expérience avec la religion, pour eux, les règles, c'est quelque chose qui leur mange la vie, leur vie, quoi. Ils pensent que toutes ces règles, ça m'empêche de vivre, etc. Or, on doit comprendre une chose qui, pour nous, qui est important. C'est que le monde matériel, il est régi par des règles. Le feu, ça brûle. Un enfant, par exemple, qui est innocent, pourquoi il se brûle, puisqu'il est innocent, soi-disant? Il y a des règles. De la même manière, il y a des règles grossières et il y a des règles subtiles. Donc, si vous agissez d'une manière qui n'est pas en concordance avec les lois universelles, donc ce qu'on appelle vikarma, l'action impie, vous devez en prendre les réactions et souffrir. Sous la forme d'une mauvaise naissance, sous la forme de la maladie, sous la forme d'un environnement qui va être hostile. Mais si vous suivez les injonctions, même si c'est pour être heureux dans ce monde, on appelle le karma, l'action intéressée, naturellement, votre vie s'améliore. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Suivre des lois ou pas suivre des lois? Sur le moment, vous dites, je suis libre, mais en fait, vous en prenez plein la tête après. Alors que les lois divines, elles sont faites pour réformer l'être vivant. Srila Rupa Goswami, il prend l'exemple dans Bhakti Samhita Sindhu, qui a été commenté par Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il prend l'exemple d'un père de famille. Bien que l'être vivant, l'enfant, il sait marcher, il a la propension pour marcher, la propension pour servir le Seigneur suprême, il a oublié. Donc le père l'aide. Pourtant, il a déjà cette propension en lui. Et à un moment, il arrive à marcher. De la même manière, les règles, elles ne sont pas faites pour nous empêcher de vivre. Elles sont faites pour nous libérer de l'identification avec le corps et des désirs matériels et nous libérer l'âme dans sa réalité éternelle. C'est pour ça que c'est une mauvaise compréhension. Alors bien sûr, au début, chez Rupa Goswami, il explique, par exemple, chanter les sanons, c'est comme amer. Un tour, ça paraît une éternité. Par exemple. Que dire s'il faut faire 16 tours? Que dire qu'il faut faire 64? Ça dure toute la journée. Par exemple. Donc c'est extrêmement difficile parce que Rupa Goswami, il parle comme un enfant, comme quelqu'un qui a la jaunisse. Le matérialisme, le désir matériel, c'est opposé à la nature de l'âme. Srila Vishwanath Chaitra Thakur, il dit que tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, les trois gunas, les réactions de nos actes, etc., qui sont des bijs, des désirs, en fait, nous poussent à nous éloigner de cette nature transcendantale qu'on a. Donc, naturellement, quand on est emporté par les réactions des actes et qu'on entre en contact avec le service de dévotion, notre nature est opposée quelque part. On a envie d'être Dieu. Moi, je veux faire ce que je veux. Ouais. Moi, si j'ai envie de me lever à telle heure, je me lève à telle heure. Moi, si je veux manger ça, je mange ça. Moi, si je veux boire ça, je veux boire ça. Moi, je suis Dieu. Les lois, moi, je les mate. On ne peut pas s'empêcher d'aller aux toilettes, on ne peut pas s'empêcher de dormir, on ne peut pas s'empêcher de la fièvre. Mais je suis God. C'est une grande illusion. On est constamment battu par l'énergie matérielle, mais on est tellement dans l'ignorance qu'on pense qu'on est Dieu. Donc, automatiquement, si on a un peu de sukriti des vies passées, automatiquement, on va aller vers le Seigneur suprême. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que notre nature s'éveille un tout petit peu. Mais il y a un conflit. Il y a un conflit qui va se manifester.
entre ce désir, ce petit désir, et ce gros désir encore d'être indépendant. Quand on chante, ça va être dur. Ça va être très difficile. Quand on va entendre la harikata, ça va être dur. Quand on va servir, ça va être dur. Tout va être dur. C'est amer au début, au Rupa Goswami dit. Mais, de la même manière que le sucre, quand on dit, il soigne la jaunisse, on donne du sucre aux enfants quand ils ont la jaunisse, et que le sucre au début, il est amer, vraiment c'est dégoûtant. Graduellement, il retrouve cette saveur. À force de chanter, à force de pratiquer, alors notre nature s'éveille. C'est pour ça qu'on doit véritablement expliquer les choses d'une manière qui soit logique. On doit comprendre la philosophie. Si on veut persuader quelqu'un de progresser, on doit comprendre la philosophie. Maintenant, si quelqu'un n'est pas, comment dire, sincère, il ne l'écoutera pas. Mais il ne pourra pas défaire vos arguments. Parce que les arguments, ce n'est pas les vôtres. C'est ceux du Seigneur suprême. C'est pour ça que quelqu'un... Pourquoi on doute finalement? Qu'est-ce que c'est le doute? Pourquoi Arjuna il a douté? Krishna lui a demandé quelque chose, il a douté. Parce qu'il avait des attachements. En fait, c'est un divertissement, bien sûr. Mais il a mis Arjuna dans cette situation. Arjuna avait des attachements. En face de lui, il a vu sa famille. Il a vu des êtres qui lui étaient chers. Il était attaché. Et quand Krishna lui dit combat, il n'a pas pu. C'est la même chose. Pourquoi on doute? C'est parce qu'on a des attachements, tout simplement. Donc quand le service de dévotion touche l'attachement, parce que pour progresser, on est obligé de s'abandonner, abandonner nos attachements, alors le doute arrive. Il dit, moi je ne suis pas prêt, moi ceci, moi cela, et on fait semblant de ne pas voir. Vous comprenez? C'est juste ça, le problème. C'est que l'attachement est très puissant dans le cœur, extrêmement puissant. Mais finalement, on revient en arrière, on ne gagne rien. Et Krishna nous donne l'intelligence. Krishna est miséricordieux. Krishna est très miséricordieux, il nous donne l'intelligence. Bien qu'on revienne en arrière, on comprend la situation. Mais on ne veut pas la comprendre en même temps. Mais il nous donne l'intelligence pour quand même la comprendre graduellement. Et quand on revient en arrière, on réalise que c'est pas le bliss, c'est pas la félicité complète, c'est des problèmes. Et graduellement, avec le temps, cette situation qu'on ne pouvait pas dépasser, on commence à désirer la dépasser. Et qu'est-ce qui se passe, techniquement parlant? C'est qu'on va accepter la miséricorde de Krishna. Et Krishna va nous faire voir que finalement, on n'abandonne rien. Simplement, les choses sont remplacées par quelque chose, une conception supérieure. Et on devient satisfait, complètement satisfait. Donc, on progresse. Et là, de nouveau, on rencontre une limite. Et on refait la même chose. Mais au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on rencontre cette limite, il y a un schéma qui se fait dans le cœur du dévot. C'est qu'il comprend qu'il doit s'abandonner. Donc, c'est de plus en plus rapide. Au début, ça prend 10 ans, 10 vies même, 100 vies, 10 vies, une vie, 6 mois, 10 jours, et automatiquement, à un moment ou à un autre, plus le dévot s'abandonne, plus lui, il prend plaisir à s'abandonner, et quand les tests viennent, ça devient naturel. Au point où quand il s'abandonne complètement, il devient pur, en fait. Donc, ça prend du temps. Donc, le doute, c'est normal. Ça dépend de notre pratique spirituelle, ça dépend de combien de vies on pratique. Quelqu'un qui ne doute pas, c'est quelqu'un qui a vu le Seigneur suprême. Si vous n'avez pas vu le Seigneur suprême, comment vous ne pouvez pas douter? C'est pas possible. Si vous suivez quelque chose mais que vous n'avez pas réalisé, naturellement, les objets de ce monde, ils sont plus concrets que quelque chose qu'on vous a parlé. Donc si on vous dit ça, il faut laisser tomber, et que vous n'en êtes pas sûr parce que vous n'avez pas réalisé, automatiquement, vous avez un doute. Vous comprenez? Mais Krishna est la réalité. Son instruction est la réalité. L'instruction de son pur dévot est la réalité. Donc il réciproque quand même si on ne le voit pas. Donc on arrive quand même à passer l'obstacle.
Et que graduellement, plus on s'abandonne, et plus Krishna se dévoile. Et donc, à un moment, il y a une réalisation, et ça devient plus facile. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que le doute, c'est quelque chose qui est terrible. Mais c'est inévitable, quelque part. Quelqu'un qui ne doute pas, c'est quelqu'un qui était déjà un pur dévot dans sa vie passée. On voit, par exemple, réconcilier toutes les contradictions. C'est difficile. Krishna, il est doux. Krishna, il coupe la tête avec sa main. C'est trop bien. Mais l'être est libéré. C'est la c'est difficile. Vishvacharya Thakur, il explique que tout le monde est confus quand on parle de Krishna. Krishna, il court après les jeunes filles. C'est pas simplement qu'il les ensorcelle. C'est expliqué. Vishvacharya Thakur explique ça. On ne va pas expliquer les détails. Krishna, il pleure. Krishna, il se fait tirer les oreilles par sa mère. Sa mère avec un bâton. Et ouais. Oh là là là. Et en même temps, on nous dit que tout émane de lui. Alors qu'il est un petit garçon, comme ça. Il marche tout nu, comme ça. C'est difficile à comprendre. Et pourtant, il est absolu. Par exemple, on offre la nourriture. Krishna, il dit, Krishna, il dit, dans la Bhagavad Gita, il dit, en fait, celui qui cuisine pour sa propre satisfaction, il mange du péché. Parce que yaga, ça veut dire que tout existe dans ce monde pour servir le Seigneur suprême. C'est pour ça que les denrées alimentaires existent. Et c'est pour ça que les Védas existent. Les Védas sont un manuel pour offrir au Seigneur suprême. Donc les êtres vivants qui prennent naissance sur la terre, originellement, c'est pour servir le Seigneur suprême. Dans le Satya Yuga, par exemple, tout le monde, il n'y a pas d'égoïsme. Tout le monde est absorbé, il n'y a pas de concupiscence. Satya Yuga, aucune concupiscence. J'ai lu ça avant-hier. Donc originellement, les Védas, ils sont donnés pour des êtres qui engagent les choses. Parce que tout est la propriété du Seigneur. Si vous prenez quelque chose pour vous, c'est un vol. Et un voleur, il est en prison. Le conditionnement matériel, ça veut dire que vous prenez quelque chose pour votre satisfaction. Alors tu dis, mais moi, mais c'est la loi. Parce qu'il y a un Seigneur suprême et on est créé pour son plaisir. Ça ne peut pas être autrement. Sans ça, vous devez endurer la loi du karma. Vous n'êtes pas libre. Mais vous pouvez tout faire pour lui. Il est votre ami, le meilleur ami. Il est le meilleur amant, il est le meilleur enfant, il est le meilleur tout. Les qualités, par exemple, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, les qualités, elles viennent de Krishna. Son intelligence, elle vient de Krishna. Son corps, il vient de Krishna. Donc pourquoi être étonné qu'on doit avoir une relation avec Krishna? C'est complètement idiot, quoi. Donc si on a cette mentalité-là, on devient un voleur. Et un voleur, il est enchaîné par 3 chaînes. Tamas, tamaguna, rajaguna, sattvaguna. L'ignorance, la passion et la vertu. Donc si on veut se libérer de ça, Krishna, il dit, il faut offrir. Il faut offrir la nourriture. Il faut tout offrir. Il dit, quoi que tu fasses, oh Arjuna, que tu parles, que tu marches, que tu manges, que tu défais, tout, tu le fais pour moi. Offre-le-moi. Krishna explique ça dans le Bhagavad Gita. Donc, on pourrait avoir un doute. On pourrait se dire, mais ok, je l'ai offert, mais qu'est-ce qui me dit que je l'ai offerte? Vous comprenez? On peut regarder le truc, c'est comme ça l'offrande. Avec les yeux qui bilouchent. Qu'est-ce qui me dit que c'est offert? Vous comprenez? Quelqu'un qui est dépourvu de yeux spirituels, il ne sait pas. Une fois, Advaita Acharya, et Sita, sa femme, ils avaient plusieurs fils, donc Achyutananda
Et Krishna, je ne sais plus comment Chaitanya Mahaprabhu, en fait Krishna Das, mais il avait donné un nom en plus, Krishna Mishra, je ne sais plus. Et donc, Achyutananda, il avait, en fait, Sita, la femme d'Advaita, elle faisait des courses pour offrir au Seigneur Gauranga. Et un jour, Achyutananda, il avait volé, je crois que c'était du lait. Elle l'avait frappé. Donc, il avait compris la leçon. Mais Krishnadas, lui, elle avait acheté des mangues pour Mahaprabhu, ou des bananes. Et Krishnadas, il a vu les bananes, il avait faim. Et il savait que c'était un grand dévot du Seigneur. Il dit, bon, c'est pour Mahaprabhu, ma mère l'a acheté pour Mahaprabhu, pour Gauranga, mais si je l'offre à Gauranga et après je le mange, il n'y a pas d'offense. Donc il a offert les bananes avec le Gayatri Mantra pour Mahaprabhu, et puis après il les a mangés. Et quand Sita Thakurani, elle est venue, elle a vu les bananes, elle a voulu châtier. Donc il y a eu une poursuite comme ça, et Mahaprabhu est arrivé à ce moment-là. Hein? Et en fait, Mahaprabhu a éructé. Il y avait une senteur de banane qui s'est manifestée dans la maison. En fait, Mahaprabhu, à travers l'offrande, avait vraiment mangé les bananes, même à distance. Et Advaita était très en extase, en fait. Et très fier de son fils, en fait. Parce que bien qu'il avait pris les bananes de l'offrande, physique pour Mahaprabhu, mais comme il avait offert avec dévotion, Mahaprabhu l'avait mangé à distance. Et quand, en fait, Mahaprabhu, il a manifesté là pour nous faire voir qu'il mange réellement l'offrande. Et quand il est arrivé dans la maison d'Advaita, il a éructé et il y avait une odeur de banane divine, en fait. Incroyable, hein, cette histoire. Ah ouais. Ça, c'est dans le Chaitanya Bhagavat. Non, dans Advaita Prakash. La vie d'Advaita Prakash. Advaita Chandra. Donc, c'est vrai qu'on peut douter. Mais si on est avec des grandes âmes, notre doute sera réduit à néant. Parce qu'on aura la preuve. On aura la preuve. Moi, je me rappelle une fois avec Fanny Bouchon, on habitait à rue Crozatier dans un tout petit truc de 8 mètres carrés comme ça à deux, et on avait divisé la pièce en deux pour faire un temple. Donc et en plus on était sous les toits. On avait un tout petit endroit pour dormir. On dormait à 3 là-dedans. Et en fait, on n'avait plus de place quand on dormait. Pour vous dire, c'était tout petit. Hein. Et à cette époque-là, on collectait pour distribuer des repas. Et on avait acheté un gros sac de noix de coco en lamelles. Comme ça. Et donc, ce sac, il était dans la pièce, on ne l'avait pas encore offert. Et quand on est descendu, parce qu'on distribuait beaucoup de prachad, on avait un sacré rasa avec le prachad. Et quand on est descendu en bas, on a senti tous les deux Krishna manger, là-haut. On l'a senti tous les deux. Tu vois, on s'est parlé. Wow, tu vois. On est monté. On a vu le sac qui brillait comme de l'or. Et quand on l'a goûté, wow, on était complètement pris d'extase. Quoi. Mais vraiment puissant. Quoi. Tu vois. C'était une grande époque à cette époque-là. Parce que Krishna, on avait tellement de désir d'aider les êtres vivants en distribuant la nourriture que Krishna, il venait manger, voler nos offrandes. Mais ça avait une puissance, le prachad, à cette époque-là. C'était inimaginable. Je me rappelle une fois, j'ai même failli quitter mon corps, tellement c'était puissant. Je n'arrivais plus à supporter l'effet du prachada. J'ai eu peur. Vraiment, je me suis dit, je vais quitter mon corps. Quoi. C'était comme de la drogue, quoi, puissante. Quoi, comme, même le LSD, c'est rien. Quoi. Parce que quand Krishna mange, il y a tellement d'extase, il y a tellement de pouvoir qui est dedans, que ça nous transforme. Quoi. Tu vois ? C'est pour ça qu'après avoir connu des choses comme ça, c'est difficile de rester dans la matière. Très difficile. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça que Krishna, il dit, en fait, que ceux qui mangent cette nourriture, ils se libèrent, véritablement. Parce que quand Krishna, en fait, quand Krishna mange la nourriture, quand on l'offre avec dévotion, automatiquement, Krishna l'accepte. Et cette nourriture n'est pas différente de lui. De la même manière, le Seigneur, à travers toutes les offrandes, les religions, etc., tous les gens qu'offrent, c'est lui qui mange. Mais il explique que selon la nature de la foi, il est réciproque dans telle nourriture avec tel bénéfice aussi. Nous, quand on mange, on obtient la bhakti
pour Radha et Krishna, parce que c'est les restes de Radha et Krishna. Quand on mange, on ne devrait pas manger comme un glout, un big glout. Hein, moi, des fois, quand les gens ils me voient, ils sont impressionnés. Hein. Big glout, c'est des assiettes énormes. Ils se sont dit, voilà. Le bogus, big glout. Hein. Mais, comment dire, on devrait manger le prasad, c'est une méditation. C'est pas qu'on se nourrit. On nourrit, en fait, on prend les restes de Radha et Krishna et on goûte, en fait, leur nature divine. C'est expliqué, celui qui est dans le Sakyaras, par exemple, qui est un pâtre, quand il mange, il est entouré de Krishna avec ses amis. Quand celui, il est dans Madhurya Ras, en fait, il goûte les lèvres de Krishna. C'est pas ordinaire. Si vous devenez un pur dévot, vous pouvez directement expérimenter en fait la situation avec Radha et Krishna, avec Radha, avec Sridham, etc., etc. C'est pour ça, c'est juste parce que on est encore recouvert par la nature matérielle. On est trop recouvert. On a un tout petit peu de conscience qui nous permet de pratiquer avec des doutes, mais le prashad, c'est tellement bon qu'on est obligé de ne pas douter. C'est bon. Ouais. Quoique moi, j'ai eu une expérience une fois. La première fois que j'ai rencontré les dévots, on m'a servi un halva, il avait goût de savon. Et là, c'était pas bon. Il me disait, vas-y, mange, ça va te purifier. C'était dur. Hein. Oh là là, c'était le test. Hein. J'en avais 5 sur le dos, plus l'assiette, que c'était immangeable. Waouh, ça c'était le test. Mais après, quand je suis revenu au temple, c'était bon. J'avais un paquebot énorme comme ça, une assiette énorme. Un truc gigantesque. Je piquais les samosas. J'en avais 5-6 dans la poche, comme ça. Alors, je regardais, j'en ressortais un. Quand on me regardait, j'en ressentais un deuxième. Parce que j'avais entendu dire que le prashad, on avait le droit de le voler. Il n'y avait pas d'offense. Toi. Donc, on piquait le prashad. C'est tellement merveilleux, le prashad. Cette histoire avec Srila Bhakti Vibuddha Goswami Maharaj, notre Acharya, notre Gurudev, qu'il chantait le Gayatri dans un temple et les gens lui mettaient des ladous, en fait. Et comme ça prend longtemps, lui, le Gayatri, 40 minutes, 2 heures, 40 minutes, je sais plus, parce qu'il chante 108 Gayatri. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, je lui donne une sadhana spéciale, en fait. Il chante 108 Gayatri. Donc ça lui prend 4 heures, je crois, pour chanter Gayatri. Et à la fin, il y avait un tas énorme de ladous. Énorme. Hein. Tout le monde venait lui poser des ladous. Et il ne pouvait pas dire, parce qu'il chantait son Gayatri. Donc il a dû manger les ladous. Ça lui a pris du temps. Et il y a un chef de famille, en fait, qui le logeait. Et pendant ce temps-là, le chef de famille, il attendait avec ses enfants et il jeûnait. Mais lui, il ne pouvait pas laisser les ladous. Il y avait tellement de ladous, donc il a mangé les ladous. Et donc il est arrivé 7 heures en retard. En fait, en Inde, ils ne mangent pas. C'est expliqué que manger avant l'invité, c'est offenser l'invité. Hein. Donc, c'est comme ça. Des fois, les Vaishnavas, ils peuvent manger des grandes quantités. Des fois, ils peuvent jeûner. Pourquoi ? Parce que quand ils testent, ils ont une attraction spéciale. Vous voyez, Acharya Dev, quand il parle de prashad, il se transforme. Il en parle moins, je trouve, en ce moment. Hein, mais au tout début, quand il est arrivé, quand il parlait de sweet, tout ça, il se transformait, quoi. Hein. Maintenant, il en parle moins. Voilà, donc, c'est important pour nous de comprendre que les règles, c'est pas des règles, c'est des règles de libération. C'est comme une rééducation pour être heureux, une rééducation pour être libre. Si, par exemple, vous avez un accident et votre jambe, vous avez du mal à vous en servir, vous allez faire de la rééducation. Même si vous n'avez pas envie, parce que vous savez que vous avez besoin de récupérer votre jambe. Mais de la même manière, si on peut avoir cette foi dans le service de dévotion, alors même si les doutes viennent, même si on n'a pas envie, on continuera. Parce qu'on comprendra qu'en faisant ça, on est notre propre ami.
Alors que si on délaisse les règles du service de dévotion qui sont données par le Seigneur suprême à travers ces purs dévots et qu'on invente nos propres règles, alors notre vie sera misérable. Et on emportera les gens misérables avec nous, comme nos enfants. Nos enfants nous imitent. Dans un couple, quand il y en a un qui dévie, les enfants ils suivent. Si c'est des filles, ils suivent le père. Si c'est des garçons, ils suivent la mère. C'est comme ça, ça marche comme ça. Les filles, ils idolent leur père. Et les garçons sont proches de leur mère. Pourquoi ? Parce que Bhaktivinoda Swami Prabhupada il dit qu'à la naissance, la fille prend l'état d'esprit du père. Et les garçons, l'état d'esprit de la mère. Donc il y a toujours une connexion qui est plus importante entre fille et père, etc. C'est la nature qui est faite comme ça. Vous pouvez rien faire, c'est la nature qui est faite comme ça. Un garçon plus proche de sa mère et la fille plus proche de son père. C'est la nature qui est faite comme ça. Il peut y avoir quelques exceptions parce qu'on est dans l'âge de Kali. Mais théoriquement, c'est comme ça. Donc, si le père il a des doutes, les enfants ont des doutes. On emporte tout le monde avec nous parce que c'est le principe de l'association. L'association, on prend les qualités et les défauts matériels. De la même manière, si on a des qualités transcendantales, on donne les qualités transcendantales avec les gens on s'associe. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il met un soin particulier à expliquer qu'est-ce que c'est Sangha, l'association. Qu'est-ce que c'est la bonne association ? Qu'est-ce que c'est la mauvaise association ? Comment se comporter dans une mauvaise association ? Mauvaise association, ça veut dire quelqu'un qui a oublié le Seigneur suprême. On ne donne pas son cœur, on relationne extérieurement comme dans une relation de service pour le Seigneur suprême. Si on donne son cœur, alors on prend les désirs matériels. C'est la loi. Et ça, vous ne pouvez pas passer à travers. C'est la loi. Maintenant, si vous voulez dire, moi je m'en fous, pour moi c'est pas comme ça, à vous risquez péril. Mais vous ne pouvez pas devenir un pur dévot. Vous ne développerez jamais le goût pour chanter. C'est pour ça que les copains, il faut bien réfléchir. Parce que ça pèse lourd dans la balance. Parce qu'on ne progresse pas. On peut avoir des gens qu'on côtoie, mais pas donner son cœur s'ils ne sont pas qualifiés. Bhaktivinoda Thakur, il dit on donne son cœur à un Madhyama Adhikari et à un Uttama. Si on donne son cœur même à un dévot qui est Kanishta, on va souffrir. Parce qu'il est envieux. Il se servira de nos paroles pour nous casser. En temps voulu. Et on sera ruiné. Pourquoi ? Parce qu'un Madhyama Adhikari et l'Uttama, ils ont prème. Selon Bhaktivinoda Thakur, un Madhyama a prème. Il a une expérience de prème. C'est pour ça qu'il est Madhyama. C'est pour ça qu'il est abandonné. C'est pour ça qu'il n'a plus qu'un désir. Sans une expérience, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas complètement tout abandonner s'il n'y a pas d'expérience. C'est impossible. C'est impossible. Donc automatiquement, le Madhyama Adhikari, il est dépourvu d'envie matérielle. Il n'a plus de désir matériel. Envie, ça veut dire désir. Et automatiquement, même si un dévot qualifié répète vos paroles, c'est pas la même chose. C'est pas avec l'envie. C'est juste pour aider. C'est juste parce que Krishna, il a un plan pour aider. Mais si on donne son cœur à un Kanishta, à un moment, on sera choqué, fatigué. Et on pourra même quitter même la foi. Parce qu'on se dira, mais comment c'est possible ? Parce que quand on est trop néophyte, on pense que tout est au même niveau, mais c'est pas comme ça. Il y a différents niveaux de pureté, différents niveaux d'avancement spirituel. Et dans tous les niveaux d'avancement, chez la Vijnana Thakur écoute qu'il y a des impuretés de plus en plus petites. Et Préma, il n'y en a plus. Comprenez ? Donc voilà, c'est normal. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on arrête de relationner. Mais on relationne intelligemment. De cette manière-là, on sera toujours protégé. Et on ne sera jamais déçu parce qu'on comprend. C'est pour ça qu'on doit étudier. Si on n'étudie pas, on n'a pas de bonne compréhension de notre environnement et ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme par exemple quelqu'un qui a la grippe, si vous le côtoyez, vous attrapez la grippe. Donc si vous savez, vous prenez des précautions et vous pouvez éviter la grippe. De la même manière, si vous comprenez le principe de l'association, vous évitez de prendre une bonne claque. Parce que même si elle vient, vous êtes au courant. Si vous êtes au courant, ça ne vous surprend pas. Mais si vous vous imaginez quelque chose autre que la réalité, ça fait mal. Parce que vous vous êtes fait un film. Tout est beau, tout est merveilleux, puis ping. Puis là, ça fait mal. Parce que quand vous pensez que tout est beau et merveilleux, quand vous prenez un bing, vous n'avez plus de défense. Là, vous le prenez en pleine tête. Blam. Là, ça fait mal. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Ce bing-là,
il va vous faire sortir la colère, l'envie, la critique. Ah, mais pépé, la dualité. Mais si on sert Krishna, servir Krishna, ça veut dire connaître les Écritures. Savoir comment sont les choses. Et pas vouloir faire nos lois. Et à partir de là, automatiquement, quand ça arrive, on comprend, on pardonne. C'est normal, on tolère. Et on respecte. Ce Trinada Pisuneshana que Bal Mahaprabhu, il ne peut pas être atteint sans connaissance. C'est pour ça qu'on doit étudier. Les livres de Bhaktivinoda Thakur sont très pratiques là-dessus, comme Shichamrita, Shichamrita, comme Jivanarma par exemple. Il nous explique certains chapitres. Alors, il y a toute la philosophie dedans. Mais si on comprend les bases des échanges entre dévots, etc., si on pose des questions à des dévots aînés, automatiquement, notre vie, elle sera sans surprise, parce qu'on saura que c'est normal. Et on pourra pardonner. Notre but, il n'est pas... Krishna a dit, la concupiscence, la colère, l'avidité, c'est 3 portes qui mènent à une vie infernale, qui empêchent le développement de la bhakti. Toutes les religions sont d'accord. C'est pour ça que le pardon, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas chanter si on n'a pas pardonné tout le monde. On doit pardonner. On doit comprendre que l'être est pur. C'est simplement ce qui recouvre l'être. Parce que si on s'en prend à ce qui recouvre l'être, on devient conditionné par les mêmes défauts. Mais si on comprend la vérité, alors la vérité s'éveille en nous. Quand on critique une personne, on prend ses défauts. On la libère des défauts si elle ne se défend pas. Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, il explique ça. Quand on critique une personne et que la personne dit « Oh, c'est la miséricorde », la personne prend son défaut. Par contre, si on se défend, le défaut, il augmente encore. Et l'autre, il le prend aussi. Donc, il n'y a pas de fin là-dedans. Donc, où est notre intérêt? Est-ce que c'est dans les règles divines pour nous libérer? Ou c'est dans nos lois qu'on invente? Donc, sans une connaissance, on ne peut pas discriminer. Sans la Bhagavad Gita, sans Srimad Bhagavatam, Shitashtamrita, on ne peut pas discriminer. C'est pour ça qu'on doit étudier. Et c'est pour ça qu'on doit aussi entendre les sadhus, parce que les sadhus nous expliquent les choses d'une manière claire qu'on ne peut pas forcément comprendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le sadhu, il reçoit l'intelligence de Krishna pour donner la compréhension en temps, lieu et circonstances des Écritures. C'est adapté pour les gens. Alors que le livre en lui-même, il n'est pas forcément adapté. Il est adapté pour des gens qui sont purs, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui ne sont pas purs, ils ne peuvent pas forcément comprendre un livre qui est transcendantal. Mais quand un sadhu parle de la transcendance, il la met à un niveau pour qu'elle soit compréhensible et accessible et praticable. C'est ça le but. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que c'est le rôle d'un acharya. C'est de mettre l'écriture adaptée à autant lieu et circonstances. Et à partir de là, les gens peuvent devenir des dévots. C'est pour ça qu'il y a des commentaires. C'est pour ça qu'il y a des Bhagavad Gita. Et il y en aura d'autres, et toujours d'autres, c'est normal. Parce qu'il y a temps, lieu et circonstances. Une Bhagavad Gita, ça va attirer, par exemple, 100 000 personnes. Une autre va attirer 100. Mais ces 100-là, ils ne pourront pas être attirés par l'autre. Donc c'est normal qu'il y a différentes... Des fois, il y a des fanatiques. Non, mais ce n'est pas notre vision. Srila Abhay Shananda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il voulait qu'on écrive des livres, par exemple. Il voulait que tous ses disciples écrivent des livres, etc. Ce n'est pas des blagues. Il voulait qu'on étudie les commentaires des autres acharyas. Une fois, il y a un dévot qui croit qu'en une personne, il m'a dit « Où c'est marqué qu'on doit étudier d'autres livres ?» C'est un Ritvik. Pourtant, c'est le premier verset du Bhagavatam. Le fanatisme, ça ne veut pas dire qu'il y a la connaissance. C'était dans le premier verset du Bhagavatam où Bhaktivedanta il explique qu'il faut étudier les autres aussi. Comment? Vous comprenez? Le fanatisme ne permet pas de comprendre le cœur d'un Vaishnava. Parce que si on offense les autres Vaishnavas, Krishna se retire de nous. Et c'est Krishna qui révèle dans le cœur. Parce que dans le cœur de Krishna, il y a ses dévots. C'est lui qui peut révéler qui est une personne. C'est pour ça que un Vaishnava, c'est quelqu'un, selon Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui est flexible. Vous comprenez? Flexible.
Hein? Celui qui n'a pas de doute, il harmonise tout. Toutes les contradictions, elles s'harmonisent dans son cœur parce que Krishna lui parle. Krishna lui explique lui-même l'essence de la Bhagavad Gita. C'est pas très élevé. C'est juste Nishta. Nishta, la personne qui est fixe dans sa dévotion, il peut entendre Chaitanya Guru dans son cœur. Bien sûr, il doit confirmer, mais il entend déjà. Les doutes, elles ne peuvent pas partir tout seules. Krishna vient nous aider. Krishna aide son dévot. C'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Parfois, il y a aussi des dévots. J'ai parlé avec un dévot, il y a je ne sais pas quand. Il me disait, ouais, dans tel livre, il y a des fautes, etc. Mais à moins qu'on soit à un niveau où on peut entendre Krishna dans son cœur, comment on peut savoir s'il y a des fautes ou pas? Parce qu'en fait, il y a différentes visions de notre philosophie. Différentes traductions des mêmes versets. Comment quelqu'un qui ne peut pas entendre Krishna peut comprendre là où il y a des fautes ou pas? C'est impossible. C'est simplement qu'il accepte qu'un aspect. Et quand un autre aspect est là, il ne peut pas réconcilier encore parce qu'il n'est pas encore assez avancé. Il y a des choses qu'il peut réconcilier, mais pas tout. Donc on doit faire attention véritablement. Parce que sans ça, on va faire des erreurs. Gaul Pemande.